comme dans le jardin d'Éden. Alléluia. Entouré des fleurs. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Je me sens comme le jardin d'Éden, c'est très beau. Il y a Adam et il n'y a pas Ève. Alléluia. Donc personne ne tombera. Tu peux dire Amen ici. Acclamons très fort le roi des rois, il est vivant. Amen. 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 Le samedi, nous allons commencer très tôt notre culte. Amen. Amen. Le culte va commencer très tôt. C'est un jour assez spécial. Nous allons commencer le culte à 14h pile. Parce que le culte finira à 17h. Alléluia. Le culte finira à 17h. Et après 17h donc, tous ceux qui sont ici sont invités. Alléluia. Passer le dîner avec moi à l'occasion de l'anniversaire et de mon anniversaire et de l'anniversaire de l'église. J'ai dit seulement ceux qui sont ici. Donc n'invitez pas ceux qui ne sont pas ici. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? J'ai seulement dit ceux qui sont ici. Amen. Donc personne n'emmène personne. Et la nouvelle est donnée, elle ne sera plus donnée. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, on a donné la nouvelle, c'est fini. On ne parlera plus jamais de ça. Et ceux qui sont ensemble que samedi, nous sommes invités. Alléluia. Et ça veut dire quand on vient de la prière, personne ne dit à personne là où il va. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. 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 Et ceux qui ne connaissent pas la maison, voyez seulement ceux qui connaissent là, qui vous expliquent. Amen. Mais en tout cas, c'est donné, c'est fini, on ne dira plus. De même si on ne rappelle plus ça, n'oubliez pas que samedi on a dit. Parce qu'on ne dira plus ça. Alléluia. 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 Amen. Amen. C'est seulement un dîner de famille. Amen. Amen. C'est seulement un dîner de famille. Donc, non, même pas ton mari, même pas ta femme. C'est seulement toi tel que tu as formé. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, si je vois une personne qui n'était pas aujourd'hui venue, je vais poser la question qui t'a dit de venir. Amen. Tu me diras, c'est Itié. Vous ne m'étiez pas écouté. Ok. Donc, on va manger ensemble. Seulement c'est tout fort. Amen. Attends notre frère aussi. Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant, lui que le ciel révèle, la terre préfère et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes exploits, il me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Trouve une place devant sa face, El Shaddai pour sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi écrire un chant d'amour. Attends-moi au monde. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de souffrance, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie,
Il change un peu, on prie pour Dieu, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma foi. L'ombre de ta main sur mon chemin vient vaciller mes lendemains. Trouve une place devant sa femme, et Shaddai pour sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi écrire le chant de Dieu. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi écrire le chant d'amour. Jésus. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de souffrance, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je dis Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Acclamons le roi des rois, il est bon. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, le chapitre 2, le verset 2, et l'Éternel me dit, verset 3, vous avez assez contourné cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Dans cet ordre au peuple, vous allez passer près de la frontière de vos frères, les fils d'Ésaü, qui habitent en Séir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Dis Amen. Amen. L'Éternel me dit, vous avez assez contourné cette montagne, tournez vers le nord. Acclamons la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? Les enfants d'Israël, pendant leur marche, lorsqu'ils sortent de l'Égypte pour Canaan, ils arrivent à un certain niveau où ils marchaient et ils ont fait des années et des années à ne marcher qu'autour de ces montagnes. Alléluia. J'aimerais donner un exemple. C'est comme des gens qui sont sous la révolution. Ils longent la révolution, ils ressortent sur la grande avenue de la ligne numéro 1, ils vont jusqu'au rond-point Morata, ils reviennent à la révolution. Après, ils passent par Charles Minimou, ils remontent sur la grande avenue de Tchétché, ils viennent par Sainte-Fesse, ils se retrouvent encore sous la révolution. Après, ils viennent par l'autre ruelle, ils passent par là, ils arrivent au rond-point, ils se retrouvent toujours là. Au fait, ils ont fait des années, ils étaient routiniers. Ils faisaient le surplace. Amen. Et Dieu va dire à Moïse, dis aux enfants d'Israël, maintenant c'est fini. Amen. La routine s'arrête. Maintenant qu'ils quittent
dit la montagne qu'ils aillent vers le nord. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Ce n'est pas Dieu qui les prend pour les emmener vers le nord. Mais Dieu dit de quitter la routine et d'aller vers le nord. Vous n'avez pas fumé, hein? Je suis confus, j'ai compris. C'est trop beau, là. Tu n'as pas dit Amen, bien. Dis-moi Amen, bien. Vous avez dit les parfums, c'est pour le Saint-Esprit qui a mis. Alléluia. Est-ce qu'on va calmer très fort le roi de Dieu? Alléluia. La lumière à la couleur des arcs-en-ciel, c'est comme l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le signe de l'apaisement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, la tribu a clôturé toutes les colères de toutes les tribus, la tribu là. Elle faut qu'on se ramène bien. Elle faut acclamer très fort le roi des rois. C'est quand même la tribu de Lévi. Pour son de Lévi, il est temps de Dieu. Et vous comprenez cela, on peut se ramène très fort. C'est Dieu qui ne les a pas déplacés, mais Dieu les a parlé. Que la routine doit s'arrêter. Je suis venu parler à une personne. Amen. Et je viens de la part de Dieu. Amen. Je viens dire à cette personne que les années n'ont rien changé. Et ce que tu fais n'a pas changé tes années. Mais le Seigneur veut faire un miracle. L'Éternel veut faire quelque chose aujourd'hui. Il veut changer quelque chose ce soir. Est-ce que quelqu'un me dit Amen très bien? Être routinier veut dire vivre plusieurs situations, c'est vrai, mais dans les mêmes formes. C'est un homme qui vient, il part comme celui qui était venu. C'est un boulot qui arrive, qui se dissout comme le boulot qui était auparavant. Être routinier veut dire avoir une vie habituée à la même chose et au même rythme. Voir les mêmes personnes. Voir les mêmes maisons. Écouter les mêmes théories. Les mêmes histoires. Recevoir les mêmes mépris et les mêmes injures. Tu n'es pas né pour t'arrêter. Tu n'es pas né pour faire le sous-place. Tu n'es pas né pour ne pas évoluer. Tu es né pour évoluer. Je suis venu te dire comme Dieu l'a dit. Pour cette eau, tu dois quitter la montagne et aller vers le nord pour me dire Amen à cela. La première chose, c'est la décision. Mais qui peut nous décider? C'est celui qui met à l'évidence ces réalités. Lorsque nous sommes dans une vie habituée à celle-ci, il arrive parfois que nous n'ayons pas la compréhension de ce que nous n'évoluons pas. Les envies, le plaisir, les émotions, l'histoire, la mémoire et le passé. Ces choses ne doivent pas nous retenir comme prisonniers d'une routine. Oui, j'avance,
douloureux, je recule. Je recule pour ma honte. J'avance pour le témoignage. Il faut se poser la question dans la vie. Pourquoi je vis la même chose? Pourquoi je vis la même situation? Pourquoi je suis en un seul endroit? Il n'y a que le pourquoi qui résulte à la décision. Dis-moi Amen. Au fait, quand je me suis retourné, j'ai cru que c'était une journée de mariage parce que dès que le protocole est habillé, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau, vous êtes bien habillé. Depuis que j'ai commencé l'église, c'est la première fois que je vois le protocole s'habiller comme ça. Est-ce qu'on peut dire Amen trop fort? Non, le protocole s'habille bien, mais l'uniforme là, jamais une fois c'est peu. Parce qu'ils ont marié le noir avec le café. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour elle? Alléluia, acclamons très fort pour elle. Il n'y a que ces questionnements-là qui résultent à la décision. Alléluia. On ne peut pas être retenu pendant toutes les années par une situation qui ne nous glorifie pas. La plus grosse bêtise, c'est de refuser de s'asseoir et de voir à l'avenir. Vous avez connu des chocs, les hontes. Je dis merci pour ceux qui ont connu ces choses. Parce qu'il n'y a que ces choses-là qui ont mené à la révolution. Celui qui n'a pas été humilié ne sera jamais révolté. Celui qui n'a pas été blessé ne sera jamais averti. Celui qui n'a jamais souffert de la famine ne serait jamais travailleur. L'addition de ces émotions, de ces chocs, nous emmène au questionnement. Que dois-je faire pour que je ne vive plus ces choses? Que dois-je faire? Pourquoi ne m'humilie plus jamais? Je ne vous exige rien pour le présent, mais je vous exige beaucoup pour l'avenir. Le présent est fait pour le combat. L'avenir est fait pour le repos. Et si tu ne combats pas dans le présent, tu n'auras pas de repos dans l'avenir. Parce qu'aussi longtemps que ton geôlier continue existera, continue à exister, aussi longtemps que ton méchant continuera à exister, même de ton avenir, il te menacera. Il faut le menacer maintenant. Arrêtez le combat maintenant. Vaincre le combat maintenant, afin que ton demain soit un demain reposant. Voilà pourquoi nous devons arrêter la routine. Sortir, aller dans le nord ici, c'est s'épanouir. Mais l'épanouissement n'est possible que l'on ait des bonnes résolutions. La vie, c'est la réflexion. La vie, c'est la mise en cause. La vie, c'est le questionnement. La vie, c'est la critique. La vie, c'est l'autocritique. Il faut des pensées à rebours. Je dois me poser des questions.
Et finalement, je vais me rendre compte que je suis cousu que d'impression. L'impression ici, c'est une forme d'illusion qui marche avec moi croyant arriver, alors que je ne suis pas arrivé. C'est comme ça que nous sommes classiquement routiniers. Parce qu'on est assis sur le principe. Mais il faudra que ta vie soit le palpable. Amen. Quand tu dis je suis béni, tu es béni. Amen. Quand tu dis je suis marié, je suis marié. Amen. Je suis prospère, je suis prospère. Tu n'es pas basé sur les illusions, mais tu es basé sur le concret. Amen. Et pour parvenir au concret, il faut des résolutions. Voilà pourquoi on a dit à Israël ne continuez plus à contourner la montagne. Vous n'avancez pas. Vous ne devez pas vivre pour ne pas avancer. Vous devez avancer. Si le blocage est spirituel, le Dieu de la Bible est vivant. Il brise l'obstacle ce soir. Celui qui me tient de l'obstacle est brisé. Ce soir, c'est le soir où Dieu va briser ton obstacle. Dis-moi, maintenant, tu vas briser l'obstacle, tu vas traverser. Chaque matin, quand je peux, je me pose la question. La question de savoir comment je ferai pour qu'un jour que je vive. À chaque fois que tu as eu difficilement quelque chose, pose-toi la question de savoir comment je ferai pour l'avoir prochainement.